pour l'ATG Split Squat, tu vas te mettre dans une position de split squat, mais avec un écartement d'avant en arrière qui va être plus important que sur le split squat isométrique. Le but, ça va être d'aller chercher une flexion de genou complète et d'avoir la jambe arrière le plus tendue possible. Donc je vais descendre, je vais fléchir, je peux décoller le talon, comme ça je peux aller coller ischio contre mollet. Le but, c'est une flexion complète du genou, parce que tu vois que si je ne décolle pas le talon, je ne vais pas pouvoir coller mon ischio, l'arrière de ma cuisse, à mon mollet complètement, alors que là, je peux le faire complètement. Je vais chercher une flexion de genou qui est maximale. Je garde la jambe arrière le plus tendue possible et le buste le plus droit possible. Moi, je te montre exclusivement au poids du corps, mais tu peux évidemment le faire avec une charge sous forme d'haltère, de kettlebell, de barre dans le dos ou à l'avant pour adapter à ton niveau de force et à tes capacités. Maintenant, si tu es limité par ton degré de mobilité et que par exemple ça va être la hanche arrière, le genou va trop fléchir et tu vas avoir des difficultés, tu peux par exemple, alors là, bon, moi je te montre un support très léger, mais tu peux utiliser par exemple, moi là j'utilise un livre, tu peux utiliser un banc, une chaise, quelque chose qui va surélever le pied avant et ça va permettre de limiter au maximum la difficulté parce que là tu vas avoir le pied avant surélevé, donc ce sera plus facile, quitte à fléchir un peu plus le genou arrière, tu auras un peu plus d'espace pour pouvoir le faire. Donc tu peux jouer sur la hauteur du support sous le pied avant pour adapter à ton niveau. Si tu es très limité en termes de mobilité, tu peux avoir un support qui peut être de 30-40 cm de hauteur, même une chaise, et petit à petit tu vas chercher à réduire la hauteur du support sous le pied avant jusqu'à arriver au sol.